Tadadallayay, tadadallaya, badayay, tadadallayay, may tadadallaya, badadam, tadadallayay, hay tadadallaya, mayay. Hay tadadallaya, ma, hay tadadallaya, ma, hay tadadallaya, ya, tadaday, tadaday, tadadallaya, may tadadallaya, may tadadallaya, may tadadallaya, tadadam, tidiram, bam, bam. Hay tadadallaya, badayay, tadadallaya, badayay, tadadallaya, may tadadallaya, badayay, tadadallaya, badayay, hay tadadallaya, mam. Tadadallaya, hay tadadallaya, may tadadallaya, tadaday, tadadallaya, may tadadallaya, hay tadadallaya, may tadadallaya, may tadaday, tadadam, bam. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer tout de suite notre petite portion de Tania quotidienne. Oui, ce petit morceau-là d'étude qui nous permet de nous connecter au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Et on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui dans cette étude. Vous savez, c'est l'histoire d'un lion. Un lion qui, le roi des animaux, qui a besoin d'aller dans un endroit qui est très très loin. Et bien, il a besoin de partir en voyage. Et donc, il appelle le petit chien qui est à côté de lui. Il lui dit, viens ici. J'ai besoin que tu me remplaces pendant une certaine période, pendant quelques semaines. Et donc, pendant cette période-là, tu vas tout simplement t'habiller, comme moi. Tu vas prendre une parure de lion. Et puis, tu vas te comporter comme un lion. Je vais te donner les techniques. Tu vas rugir comme un lion lorsque les autres animaux approchent du territoire. Et de cette façon-là, tu garderas le territoire. Et quand je reviendrai, tu me rendras ma place. Le chien accepte cela. Il décide de se comporter comme un lion, de rugir comme un lion. Et puis, tous les animaux qui sont autour, bien sûr, se mettent à le respecter comme un lion. Voilà que les semaines passent et que le lion, le vrai, lui, revient de son long voyage. Il veut reprendre sa place. Il arrive, il pousse le petit chien sur le côté et lui dit, ça y est, c'est fini. Mais voilà que quand il arrive, le chien, à chaque fois, le matin, quand il arrive, il se met à rugir lui aussi, comme il le faisait avec les autres animaux. Et là, le lion lui dit, écoute, tu sais, c'est sympathique comme tout, mais moi, je sais ce qu'il y a derrière. Peut-être que les autres ne savent pas ce que tu caches derrière ta parure. Moi, je sais qui tu es, et je sais que tu n'es pas un lion. Et si je sais que tu n'es pas un lion, tu peux rugir, tu peux faire semblant d'être un lion. Je ne saurais jamais, et je n'aurai jamais peur de toi, puisque je sais qui tu es, vraiment, véritablement. Voilà. En fait, il y a différents angles de vue face à toutes les situations qu'il y a dans notre vie, face à ce que nous voyons, face à ce que nous ressentons, face à ce que nous vivons. Il y a l'angle de vue de celui qui vit la chose. Et il y a l'angle de vue de celui qui perçoit ce qui est vécu par une personne. Donc, ce que nous voyons ne détecte pas et ne définit pas vraiment ce qu'il en est véritablement. On peut montrer aux autres ce que nous voulons leur montrer. Cela ne veut pas dire ce que nous sommes véritablement. C'est ce qui se passe avec la divinité véritable, la présence divine. La présence divine, elle ne peut jamais être remise en question. Il y a la présence divine, il y a l'entité même de ce que nous voyons sur Terre, à savoir des êtres, des créatures, des objets, des éléments, qui eux en fait sont quoi? Sont une forme de divinité, qui a une forme précise, matérielle, voilée. On a l'impression que c'est des entités qui sont indépendantes, qui ont leur propre existence, leur propre énergie, mais en fait, non, ça n'est pas du tout le cas. Il y a une énergie divine derrière. Mais ce que nous voyons, nous, n'est pas du tout ce que Dieu voit d'en haut. Un jour, il y avait
un jeune enfant qui se promenait avec son père, qui était un grand chassid qui venait de Russie, et il se promenait comme ça devant l'Empire State Building. J'espère que je l'ai bien dit. Un magnifique bâtiment, vous imaginez, c'est l'emblème des États-Unis, un des emblèmes en tout cas. Et puis, il regarde comme ça, mais c'est énorme, ça monte tellement haut, et l'enfant qui regarde et qui n'arrive même pas à soulever la tête pour voir le sommet de ce magnifique immeuble. Et là, son père le regarde et lui dit, voilà, tu vas regarder ici, on est en bas, et pour regarder le sommet du bâtiment, on a besoin de lever nos yeux vers le haut. Alors que quand on est dans une Hitvahadout, lorsqu'on étudie la chassidoute, lorsqu'on partage la chassidoute avec un maître de la chassidoute, c'est complètement l'inverse. On nous apprend à regarder ce qui se passe là-haut, et de là-haut comprendre comment est-ce que Dieu regarde un petit peu ce qui se passe en bas. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil. D'en bas, on regarde vers le haut, et puis on regarde avec nos yeux limités. Puis quand on regarde du haut vers le bas, on regarde des choses avec une infinie vision qui touche plus au divin. Tout dépend du regard que nous avons face aux situations. Alors, quels sont ces différents angles de vue que nous avons? La question c'est, comment est-ce que sur le même monde, on est capable d'avoir des angles différents? Akadosh Baruch Hu, lui, voit le monde tel qu'il est attaché à sa source, rattaché à sa source, et nous, on voit le monde tel qu'il est détaché de sa source. On voit un monde indépendant, et Dieu, quand il voit le monde, il le regarde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire attaché à lui-même. Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre et parler, essayer de définir ce qu'est l'exemple et ce que nous comprenons d'un exemple. Pourquoi est-ce que l'on prend l'exemple? L'entité exemple. Comprendre ce que veut dire l'allégorie. Est-ce que l'allégorie est censée nous permettre de comprendre? Il y a une différence entre la base et ce qu'on comprend de cette base-là. On prend l'élément premier et ce qui va être appris et compris de cet élément premier. Prenons un exemple très simple. Lorsque les enfants vont au GAN, en maternelle, et que l'institutrice leur pose une question, et elle essaye de leur faire comprendre que 1 plus 1, ça fait 2. Ok. Elle ne va pas faire ce qu'une institutrice fera dans les classes supérieures. Elle ne va pas prendre sa craie pour écrire sur le tableau 1 plus 1, ça fait 2, puisque les enfants sont en maternelle et qui ne savent même pas encore lire. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre 2 bonbons, et puis elle va dire, voilà, un bonbon plus un bonbon, ça fait 2 bonbons. J'ai dans ma main un bonbon, j'ai dans mon autre main un deuxième bonbon. Si je les rapproche, ça en fait 2. Voilà. Donc elle a donné un exemple afin que ses enfants puissent véritablement comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a voulu leur faire comprendre ici? Est-ce que l'enfant comprend de cet exemple-là vraiment, véritablement, que 1 plus 1, ça fait 2? Ou bien l'enfant, en fait, ce qu'il va percevoir, c'est que 1 bonbon plus 1 bonbon, ça fait 2 bonbons? N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette publication et à répondre à cette question-là. Est-ce que vous êtes bien réveillé ce matin? Et est-ce que vous êtes en mesure de me donner le bon résultat? D'après vous, l'enfant qui entend cet exemple donné par l'institutrice, est-ce qu'il comprend véritablement ce qui est la notion de calcul, que 1 plus 1 ça fait 2, ou bien il comprend tout simplement que 1 bonbon plus 1 bonbon ça fait 2 bonbons à manger, un matin et le soir? Qu'est-ce que vous en dites? Bon allez, je vous donne la réponse. On imagine bien l'enfant, en réalité, a priori, il ne comprend pas que là, ce qui s'est passé, c'est que l'institutrice lui a donné un exemple. Il voit ça comme quelque chose de concret. Il voit 1 bonbon plus 1 bonbon, et il comprend qu'il y a 2 bonbons. Il ne va pas déduire que dans la vie, 1 plus 1, ça va faire 2. Pourquoi? Parce qu'il est encore petit. Son intellect est encore restreint. Donc il y a un décalage entre celui qui donne l'exemple, l'institutrice, et l'élève, et l'enfant qui reçoit cet exemple-là comme l'explication de ce qu'il est censé apprendre et déduire. Et c'est en réalité ce qui se passe dans chaque événement, dans chaque maître et de chaque enseignant qui essaye de passer, de transmettre un message, de transmettre un savoir à des étudiants qui seraient à un niveau beaucoup moins élaboré et évolué que lui. Il va utiliser des allégories, des exemples, afin de permettre à la personne de percevoir plus ou moins ce qu'il a à dire. Et on l'imagine bien, la personne qui est en dessous recevra et acceptera et comprendra ce qu'elle peut comprendre, mais elle ne comprendra jamais comme celui qui, lui, a donné l'exemple et l'allégorie. Il y a une petite blague comme ça qui raconte que il y a des enfants comme ça qui sont en classe. Ces mêmes enfants-là, qui apprennent à compter avec des bonbons, ils sont ensemble comme ça en classe, et puis l'institutrice, elle essaie de leur enseigner, de leur dire que Noé avait 3 enfants, Shem, Ham et Afet. Bon,
n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Noach avait 3 enfants? Et là, l'institutrice, elle prend un exemple, elle dit, bah, tu vois, regarde, le petit garçon ici, David, à la maison, il a des frères et sœurs. Combien tu as de frères? 2 frères et une sœur. Parfait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Eh bien, il s'appelle Jonathan, l'autre il s'appelle Moshe, et elle s'appelle Shalevet. Ok, parfait. Donc vous avez compris les enfants? Voilà notre camarade de classe, qui lui s'appelle David, et il a 3 frères et sœurs à la maison. Il a 2 frères, et puis une sœur. Une qui s'appelle Shalevet, et l'autre qui s'appelle Jonathan et Moshe. Voilà, bon. Attends, est-ce que vous êtes capable de comprendre qu'en fait, Noach, c'est pareil, il avait 3 fils. Un qui s'appelait Shem, un qui s'appelait Ham, un qui s'appelait Yafet. Voilà l'enfant qui rentre à la maison. Et là, sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu as appris de beau à l'école aujourd'hui? Et là, l'enfant qui répond, il dit, bah c'est facile. J'ai appris que Noach avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Jonathan, Moshe et Shalevet. Vous l'avez compris. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, lui, perçoit, il va mélanger un petit peu toutes les informations qu'on lui a données, il perçoit ce qu'il peut percevoir avec ses limites à lui. Mais il ne perçoit pas ce que le maître, lui, véritablement voulait lui faire comprendre. Il va s'en mêler les pinceaux, parce que c'est un enfant. Donc on voit ici qu'en fait, le savoir qui est transmis par un exemple, par la personne qui nous donne ce qu'elle nous donne, il n'est pas du tout perçu par celui qui reçoit. Il y a ce que moi je dis, et il y a ce que celui qui reçoit peut percevoir de ce que je suis en train de dire. On voit qu'en fait, il y a un fossé énorme dans l'angle de vue qu'il y a dans la compréhension et dans le fait d'exposer un exemple. Il y a aussi également 2 angles de vue lorsque l'on essaye de comprendre des mots qui sont prononcés. Dans les mots qui sont prononcés, il y a ce fossé entre celui qui parle et celui qui entend. D'une certaine façon, à chaque fois qu'on prononce un mot, ben le mot il est là pour véhiculer un message, et donc c'est une forme d'exemple. Lorsque l'on emploie des mots, un terme, il y a différents mots qui peuvent définir différentes situations ou différents objets. Lorsque l'on choisit tel et tel mot et pas un autre mot, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de transmettre et d'imager le terme qu'on a envie de transmettre, ou qu'on a envie d'imager, qu'on a envie de formuler, donner une apparence profonde ou extérieure ou superficielle à ce que nous voulons dire à celui qui nous entend, c'est une forme d'image. Et cette forme d'image, c'est une forme de quoi? D'exemple. Donc en fait, l'homme a un sentiment particulier. Par exemple, il a envie de transmettre une émotion. Il a envie de transmettre une idée qu'il a eue. Et il veut l'exprimer. Alors, il n'a pas la possibilité d'exprimer ce sentiment en ressentant. La seule chose qu'il pourra faire percevoir à celui qui est en face, c'est une émotion qui va transparaître sur son visage. Une émotion de crainte, de peur, d'amour, de joie. Ok, parfait, il va passer quand même un message. Mais s'il a il a vraiment envie de transmettre dans la plus grande de pureté ce qu'il ressent véritablement, il a besoin de trouver des mots. Et les mots sont là pour exprimer ce qu'il ressent. Donc il va chercher dans son lexique tout ce qu'il va pouvoir trouver comme mots qui vont exprimer de la meilleure manière qu'il soit, les bons mots qui vont définir l'idée qu'il a envie de transmettre, ou le sentiment qu'il vient de ressentir et qu'il aimerait transmettre aussi et partager avec celui qui est en face. Donc on voit ici que les mots sont des formes d'exemple. Et les sentiments qui est derrière ces mots-là, c'est ce qu'on appelle ce qui est pris par cet exemple-là, qui veut être démontré par cet exemple ou par cette allégorie. Lorsqu'un homme parle, celui qui entend et qui est en face, qu'est-ce qu'il entend? Il entend l'exemple, il entend les mots qui sont employés pour définir ce que la personne veut lui dire. Il n'est pas toujours en mesure de pouvoir lire entre les lignes. Il n'est pas toujours en mesure de pouvoir comprendre véritablement ce que la personne veut lui dire. Chacun comprend avec son niveau. Il entend des mots, et puis de ces mots-là, il va y avoir un système qui va se mettre en route dans tout son cheminement cognitif, voilà, et puis qui va donner naissance en lui à un retour de ce qu'il vient d'entendre. Donc on l'a dit ici, on est bien d'accord, celui qui entend les mots, par exemple, une longue discussion, il y a des mots comme ça que l'on perçoit, et c'est connu, c'est prouvé scientifiquement, on n'entend pas tous les mots que la personne prononce, surtout quand elle parle trop, et qu'il ne faut pas pouvoir respirer, mais elle va entendre les mots qui font appel à quelque chose, qui font écho en elle à quelque chose de précis et de particulier. On entend les mots qu'on veut entendre. C'est la raison pour laquelle parfois on peut entendre quelque chose, on entend une histoire qui est racontée, vous avez 3 personnes qui vont entendre la même histoire, et chacun va comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Il y a celui qui va lire entre les lignes, il y a celui qui a des informations que les autres n'ont pas par rapport à ce qui est en train d'être raconté et imagé.
Donc lui, il va comprendre ce qu'il faut comprendre. Il y a celui qui n'a pas les informations qui va comprendre différemment. Et il y a celui qui est entre les deux, qui est quand même un peu fin d'esprit et qui va réussir à percevoir d'autres choses. Mais les mêmes mots ont été prononcés. Celui qui a prononcé le mot, il a donné les mêmes mots. Et pourtant, chacun va comprendre d'une manière différente. Nous ne percevons pas tous de la même manière ce qui est dit par la même personne. Donc les mêmes mots ne sont pas du tout les mêmes. Ce fossé qu'il y a de base crée en réalité souvent le conflit et les conflits qu'il y a entre les hommes. Le fossé de compréhension et d'analyse et de perception qu'il y a entre les différents mots qui sont prononcés par la même personne, c'est ce qui crée les conflits dans notre monde, dans notre vie. On ne comprend pas du tout ce qu'on a envie de nous faire comprendre. On veut comprendre ce que nous avons envie de comprendre. Et le troisième élément qu'on va développer ici, c'est le fossé qu'il y a dans les deux angles de vue que nous pouvons avoir face au monde. Donc nous avons vu dans l'exemple les deux angles de vue qu'il y avait, nous avons les deux angles de vue qu'il y a dans la parole, et puis là nous avons les deux angles de vue que nous pouvons avoir entre la vision que nous avons du monde et puis la vision qui est réellement ce qu'il est de ce monde-là. Ce que nous voyons du monde est ce que le monde est véritablement. Le fossé qu'il y a entre l'exemple et ce qui est compris dans l'exemple, le fossé qu'il y a entre la parole de celui qui parle et celui qui entend, c'est ce qui nous permet de comprendre le fossé qu'il y a entre l'angle de vue divin de Dieu et l'angle de vue d'un homme par rapport au monde. Ce que nous voyons avec nos yeux d'homme, c'est que le monde, lui, il est saisi, il est compris comme une entité indépendante. Je vois un monde, je vois une nature, je vois quelque chose de réel, de concret, d'indépendant. J'ai la possibilité de comprendre cela. Ok, parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que même si je n'ai pas la possibilité de voir la divinité qu'il y a derrière cette entité, la seule chose que je vois, moi, que je perçois, c'est une entité indépendante dans le monde, et ce monde-là. Maintenant, par rapport aux yeux, si on peut s'exprimer ainsi de Dieu, le monde, il n'est pas monde, le monde n'est rien, le monde c'est juste lui, puisque Enod Milvado, il n'y a que Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux angles de vue à ce monde-là? Pourquoi est-ce que nous voyons le monde d'une façon et Dieu le voit d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas percevoir, pourquoi est-ce que Dieu ne nous aurait pas créés avec une capacité de perception réelle de ce qui en est? C'est-à-dire que le monde, ce n'est pas un monde, ce n'est pas une entité qui est séparée et indépendante, mais c'est Dieu. Pourquoi c'est si compliqué que cela? Pourquoi est-ce que Dieu se voile dans cette nature-là? La réponse, elle est cachée dans ce que nous pouvons comprendre, dans le sens et dans le principe même, qui est que le monde a été créé par la parole de Dieu. Le monde a été créé par les 10 paroles, on en a parlé déjà hier. La parole, et qu'est-ce qui se passe dans la parole? Mais c'est un fait. Comme ça a été créé par la parole, donc ça a créé à ce moment précis, c'est différent, c'est ce fossé-là qui est entre les deux, entre ce que moi je perçois en tant qu'homme limité et l'infini de Dieu. C'est ça qui crée le fossé infini qu'il y a entre celui qui parle et celui qui entend. Puisque celui qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu, et de par ce qu'il est lui, la parole n'est rien si ce n'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole et qu'il y a Dieu. Non, comme on l'a dit hier, la parole chez l'homme, elle se détache de lui. Une fois qu'il a dit la parole elle est limitée. Donc elle se détache de lui, une fois qu'il l'a dit, il l'a dit, il a créé quelque chose avec cette parole-là. Elle se détache de l'homme. Là où Dieu, lui en réalité, il est la parole même et la parole c'est lui-même. Donc, puisque cette parole-là est complètement annulée, un petit peu comme les mots sont complètement inexistants par rapport à la pensée, comme nous le disions hier, que quand je prononce un mot, je peux avoir des dizaines, des centaines de milliers de pensées qui passent à travers mon esprit. Donc un mot face à toutes les pensées, c'est insignifiant. La même chose, la parole par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est rien, puisqu'il est tout. En fonction de cela, on peut bien imaginer et comprendre et percevoir ce que veut dire le monde. Quand le monde, lui, il est créé par la parole, donc on peut comprendre que cette création qui dépend de la parole, qui elle est insignifiante aux yeux de Dieu, est aussi insignifiant. Donc le monde est insignifiant, que la parole est insignifiante. Quand je dis insignifiant, ça veut dire qu'elle est Dieu, elle n'est pas d'une entité séparée et indépendante. Donc de la même manière que la parole de Dieu, c'est une entité indépendante, qui peut nous paraître indépendante, mais qui est en fait complètement Dieu.
totalement annulée à Dieu, et que cette parole-là, elle crée le monde. Donc imagine bien, puisque c'est elle qui crée le monde, donc le monde et la parole sont complètement insignifiants au niveau de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont nuls. Ils sont Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Einon Milvod, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et ça, c'est au niveau de Dieu, du haut vers le bas. C'est quand on est tout en haut là, d'Empire State Building et qu'on regarde ce qui se passe en bas. Quand on le dépasse même d'ailleurs. Il est dit Ani Avaye le Shaniti, je suis Dieu, je n'ai jamais changé. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre avant la parole et après la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Ce point de regard là que nous pouvons avoir sur la divinité, c'est ce qui est appelé dans la Chassidut le Da'at Elyon, la conscience suprême, supérieure. C'est la véritable vision que nous devons avoir sur les entités qui nous entourent. Toutes ces entités-là, qui viennent de la nature, et qui nous paraissent comme étant existants et indépendants. Cette perception-là de la sagesse et du savoir et de la conscience suprême, c'est ce qui se passe là-haut, et pas ce qui se passe là-bas, en bas, pardon. C'est d'être capable de comprendre que ce qui se passe et que ce qui est visible de là-haut, c'est véritablement ce qui s'y passe vraiment. Et ce qui se passe en bas, c'est du néant, ça n'est rien. Ça veut dire que c'est Dieu tel qu'il est, et le monde que nous voyons et que nous constatons, et la nature que nous constatons de nos yeux de chair et de sang, ce n'est qu'un système de renouvellement perpétuel. Mais ce qui est véritablement, et ce qui ne bouge jamais en réalité, c'est la présence divine, et ce fait que Dieu, lui, soit un divin, un Dieu qui n'est pas jamais altérable, peu importe ce qu'il a créé ou pas. Qui est-ce qui est appelé ici celui qui entend le message? Là, nous avons parlé de celui qui dit le message. Maintenant, celui qui est en face et qui entend le message, ce sont les créatures. Bien sûr qu'on a du mal à voir véritablement et à définir avec une vue véritable, une description véritable, qu'est-ce que sont les séphirotes, ces forces-là que Dieu a utilisées pour devenir des outils de création. Les séphirotes, oui, c'est des noms, c'est des idées qu'on a réussi à comprendre, parce que la Chassidut, elle nous permet de le comprendre. Mais est-ce qu'on est capable de définir véritablement la forme qu'elles ont? Non, pas du tout. Celui qui entend ne voit pas ces séphirotes divines, parce qu'en fait, elles sont quoi? Les sources de la parole de la divinité. C'est seulement la parole que nous pouvons percevoir. Ça veut dire quoi? On perçoit le monde qui est devenu ce qu'il est devenu par la parole, c'est-à-dire qui a été créé par cette parole. Il y a une différence fondamentale et essentielle entre avant la création et après la création, par ce que nous regardons nous. Avant la création du monde, nous n'étions pas du tout présents. Et donc, la parole de Dieu qui nous a créés, elle était complètement en union totale avec sa source. Elle n'était pas détachée. Après la création, par rapport à notre vision à nous, je précise, cette parole-là, elle est sortie de sa source. C'est-à-dire, elle est sortie de Dieu pour pouvoir donner naissance à une entité qui soit différente, détachée donc. Et c'est grâce à cette parole qu'on a la possibilité d'exister, d'être, d'avoir une forme indépendante. Le regard humain, lui, n'est pas appelé du tout le Da'at Elyon, cette conscience suprême. C'est ce qui est appelé le Da'at Tarton, c'est la conscience inférieure, le savoir inférieur. C'est le regard que nous avons, nous, sur la réalité, qui est du bas vers le haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est en bas, tout ce qui est sur Terre, c'est du yesh, c'est quelque chose d'existant. C'est un petit peu comme cette chaise-là qui est construite par le menuisier, qui quand il construit, il rentre chez lui, il vend sa chaise, et il n'a plus aucun contact avec cette chaise-là. Nous regardons le monde de cette façon-là. On pense que chaque élément, lui, il est existant, et que tout ce qui est là-haut, quand on dit là-haut, c'est-à-dire dans les hautes sphères, dans la spiritualité, lui, serait complètement, lui, infini peut-être, mais il ne nous parle pas. Pour nous, ça nous paraît être du néant. C'est-à-dire que nous voyons les mondes tels qu'ils sont véritablement, sans remettre en question leur réalité réelle, concrète, et on regarde la forme l'existence même de Dieu, de la divinité, comme une forme de renouvellement perpétuel. C'est un petit peu ce qui se passe dans les différents angles de vue que nous pouvons avoir sur ce monde-là. Aux yeux de l'homme, je vois quoi? Je vois des séparations, je vois des différences, je vois des éléments bien détachés l'un de l'autre. Je vois des goûts, je vois des couleurs, je vois des différences de forme, des différences de fond.
je vois énormément, c'est inquantifiable le nombre de différences que je vois à travers l'humanité, à travers le monde, à travers toutes les créatures, à travers toutes les petites formes de feuilles qu'il y a sur un arbre, toutes les nuances de couleurs qu'il y a dans les poissons qui sont dans la mer. C'est infini. Je regarde tout ça, bien sûr que ça me paraît infini, bien sûr que c'est grand, bien sûr que ça révèle en moi l'envie et la crainte et l'amour de Dieu, peut-être, sûrement. Mais ce que je vois quand même, c'est des limites, c'est des entités différentes, indépendantes. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsque l'on regarde à travers une vitre teintée. Ok ? Alors, il y a celui qui est d'un côté et qui voit tout ce qui se passe de l'autre côté, et il y a celui qui se retrouve de l'autre côté de cette vitre teintée et qui ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois ce qui se passe à l'extérieur, mais la personne qui est en face ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de cette vitre teintée. Quelle est la différence ? Pourtant, ce sont les mêmes choses. Pourtant, la personne, elle voit la même chose. Elle voit ce magnifique véhicule blindé qui est en train de permettre à monsieur Biden d'arriver à la Maison-Blanche. Mais pourtant, je ne vois pas véritablement ce qu'il y a à l'intérieur. Lui, il voit ce qui se passe à l'extérieur, mais je ne vois pas ce qui se passe de moi à l'intérieur. Ça veut dire que nous, ceux que nous voyons comme étant des existants indépendants, des créatures indépendantes, ne correspondent pas du tout à la vision de Dieu, qui lui est au-dessus. Regarde ça comme ça, un petit peu, de manière totalement détachée, puisque tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il est lui. Mais avec tout cela, il faut savoir qu'il y a une véritable différence entre celui qui est celui qui parle, et celui qui entend, et le rapport que Dieu a avec les créatures. On a donné l'exemple de celui qui parle et de celui qui entend pour essayer de faire ressembler ce rapport que Dieu a avec les créatures, que les créatures ont avec Dieu. Si on regarde bien précisément dans cet exemple-là que nous avons donné entre celui qui parle et celui qui entend, celui qui entend, il entend véritablement ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, les mots sont sortis concrètement de celui qui parle, et donc il ne les maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle celui qui entend, il voit les mots de manière séparée de leur source. Il voit des mots. Alors que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est toujours sous sa maîtrise. Lorsque moi, en tant qu'homme, je prononce un mot, une fois que ce mot est sorti de ma bouche, il va vivre sa vie. Il va évoluer, il va s'arrêter, il va créer, il va susciter des émotions diverses et variées. Mais, il s'est détaché de moi, je n'ai plus de pouvoir sur ce mot. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il crée avec la parole, lorsqu'il parle, cette parole ne se détache pas de lui, elle est lui-même. Ce regard-là, le regard que nous avons nous en tant que créatures, c'est un regard qui n'est pas du tout celui que Dieu peut avoir. Les lettres et les mots qui sont indépendants et qui sont en réalité une forme d'image qui nous est offerte, qui nous permet de percevoir, ne définit pas véritablement ce qu'est la vérité vraie, puisque la vérité vraie, c'est que Einod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Havaye ou Elohim, Dieu, c'est Dieu. Ça veut dire quoi, Dieu, c'est Dieu? Oui, deux mots, deux noms, qui sont là pour définir véritablement ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'est Akadosh Baruch Hu? Il y a un seul Dieu. Ah, on l'a déjà expliqué, que Dieu se révèle différemment en fonction. Il se révèle et il a un moyen de révélation en fonction de chaque nom qu'il a. Havaye ou Elohim. Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, c'est Elohim. On l'a déjà dit. Yud-Ke Vav-Ke, c'est ce qui représente l'intemporalité d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui était Haya Hove Ve'yeh, celui qui était avant, celui qui est, celui qui sera. Il n'est pas limité. C'est l'infini qui est complètement détaché de ce que le monde peut être. Elohim, c'est plus ce qui ressemble et ce qui se rattache à la nature. On sait que la valeur numérique du mot Elohim, allez, je vous laisse compter, Elohim, allez-y, allez-y, allez-y. D'ailleurs, vous pouvez profiter de ces quelques secondes que je vous laisse pour me donner la valeur numérique du mot Elohim, pour partager, pour liker, pour commenter, puisque vous le savez, vous êtes le mérite de ce cours-là de Torah quotidien. Donc faites-le, vous avez ce mérite. Oui. Alors allez-y, allez-y, allez-y. Vous ne vous rendez pas compte du mérite que vous avez, partagez, likez, commentez. Alors, Elohim, combien ça fait? Alors, il y a un candidat ou pas? Elohim, ça fait 86. 86. Et c'est la valeur numérique du mot Hateva. Hateva, ça veut dire quoi? Hateva, c'est la nature. Donc, dans la nature, il y a le nom de Elohim. Elohim, c'est Dieu qui s'habite dans la nature, qui se cache dans la nature. C'est un petit peu comme le soleil et le voile qu'il y a sur le soleil. La protection qu'il y a sur le soleil. Kishemesh umagen avaye Elohim.
Avec Elohim, on dit que le nom de Elohim, Hachem et Elohim, correspondent au soleil et la protection qu'il y a du soleil. Le Shem Havaye Yud Kevav, qui est le nom de Dieu qui apparaît, qui se révèle à travers le Yud Kevav, qui est lui, c'est le soleil. D'accord? C'est la source. C'est celui qui donne la lumière. Et puis il y a ce qui se cache, et qui cache en réalité cette source de lumière, c'est le Shem Elohim, qui représente la matière, la nature. Lorsque je vois de la nature, je vois de la nature. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette nature-là? C'est le Shem Havaye, c'est l'infini du Saint béni soit-il. Ces deux noms-là, hein, c'est ce que nous dit, il va nous expliquer ici dans les mots le Rabbi Shlomo Zalman, sont des forces séparées, d'accord, bien définies, qui définissent véritablement ce qu'une chose peut être et apparaître ou cacher. Il y a deux facettes. Lorsque je vois cet élément-là, je le vois indépendant. Je ne peux pas voir le dévoilement de Dieu qu'il y a dans ce qui est voilé, puisque par définition, si je le vois, eh bien, je ne vois pas Dieu. C'est-à-dire que si je le vois en tant qu'élément, en tant qu'entité indépendante, je mets de côté, j'écarte le côté divin qu'il a, puisque le côté divin qu'il devrait avoir devrait faire appel à moi à une forme d'intemporalité, mais aussi d'une conscience du néant qu'il y aurait dans cet objet-là que je vois comme quelque chose. Ça veut dire que dès l'instant où je lui donne un nom, je lui donne une forme, je lui donne une limite, je lui donne un poids, je lui donne un aspect, etc., je suis en train de le rendre indépendant. Et plus je le rends indépendant, a priori, plus je le détache quelque part de sa source première, qui est juste du divin. Parce que si je révèle ce qu'il a de divin, je lui enlève ses formes, j'enlève ses limites, j'enlève toute la perception que j'ai qui est limitée. Vous voyez la différence ici? Alors comment est-ce qu'on s'en sort avec cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? D'un côté, on nous dit que c'est voilé, d'un côté, on nous dit que c'est pas voilé. D'un côté, on nous dit que je dois regarder la divinité qu'il y a, d'un autre côté, je vis dans un monde qui est matériel, qui est physique. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, on peut chanter un nigoun qui, lui, va nous définir véritablement ce qui s'y passe. Ce nigoun-là, il va nous dire, voilà, tout ce que tu vois, c'est magnifique, mais il n'y a qu'une chose. Ein od milvado. Vous êtes prêts à chanter avec moi? On va le chanter ensemble. Sizdochal tsevelavolim einod milvado. Sizdochal tsevelavolim einod milvado. Sizdochal tsevelavolim einod milvado. Sizdochal tsevelavolim einod milvado. Hay tererala ya ya ma ya ya. Tererala ya ya ma ya ya. Hay tererala ya ya ma. Ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 ay. Zdochal tseva lavonim meinon milvado, zdochal tseva lavonim meinon milvado, zdochal tseva lavonim meinon milvado, zdochal tseva lavonim meinon milvado. Ay, da-da-da-la, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 zidzochal zevelavolim meinon milvadoy, zidzochal zevelavolim meinon milvadoy, zidzochal zevelavolim meinon milvadoy. Donc, qu'est-ce que nous disons ici? Eh bien, nous disons qu'en fait, en réalité, ce que nous voyons, ça n'est pas ce qui est réellement, ce qui est véritablement. Ce qui est véritablement, c'est Dieu. Tout ce que je vois, c'est que du vent. Ce qu'il faut percevoir, c'est ce qu'il y a derrière ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quoi? Eh bien, c'est la présence divine. Je dois m'habituer, m'entraîner à ne voir que ce qui est derrière tout ce que je regarde. Je me regarde rien que déjà au miroir, je dois savoir que ce n'est pas moi que je vois avec mes limites, avec mes défauts, avec mes qualités. Je dois voir ce qu'il y a de Dieu en moi. De la même manière que je dois voir uniquement ce qui se passe derrière chaque élément, chaque événement, chaque contact, chaque rapport humain que je peux avoir dans ma vie, dans ma journée, chaque contact que je peux avoir avec la matière, avec ce que le monde m'offre, avec tout ce que la matérialité m'offre. Je ne dois pas voir ce que je vois, moi, avec ma perception de celui qui reçoit le message, mais je dois me mettre dans la peau de celui qui donne le message. Et plus je suis capable de voir ce qui se passe dans la tête de celui qui est en train de me parler, plus je suis capable de voir ce que l'homme qui est en train de me donner ce qu'il me donne, je suis capable de le percevoir et de voir ce qu'il y a derrière, plus j'arrive à lire entre les lignes, et plus j'arrive à percevoir la vraie vérité, la vraie réalité.
La vraie réalité, celle qui est que quoi? Que c'est Dieu qui est derrière tout. Que Enon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Hashem ou Elohim, ce que je vois dans la nature, c'est véritablement la présence divine qui est au-dessus de tout. Ce qui me paraît comme être une carapace, c'est en réalité la chose elle-même. Ce qui me paraît être quelque chose qui cache ce qu'il y a profondément, c'est juste là pour me cacher tout cela. Mon travail à moi, c'est de dévoiler, de mettre au grand jour, de dévoiler au grand jour ce qu'il y a véritablement. Si vous le voulez bien, nous allons dire et lire dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici nous a expliqué et que nous avons vu de manière orale. Regardez bien les mots, nous sommes à la fin de ce chapitre-là, 21. Vekacha mamash, c'est véritablement ce qui se passe derrière Machal. Meyuchadot diboru machashavato shel HaKadosh Baruch Hu. La parole et la pensée d'Akadosh Baruch Hu sont en union totale. Vetachlit ha'ichud. C'est une union véritable. Bemauto ve'atzmuto yitbarech, que ce soit dans son essence, ce qu'il est véritablement lui-même. Gam achar sheyatsa diboru yitbarech el hapoel bivriot ha'olamot. Bien après que la parole du Saint béni soit-il soit sortie concrètement dans la création des mondes, kemo sheyam meyuchad imo kodem briata ha'olamot, comme elle l'était cette parole-là, dans une union totale avec Dieu, avant que le monde soit créé. Il n'y a aucune différence pour Dieu entre avant la création et après la création. Et là, si ce n'est que la différence, elle se fait en fonction et en rapport avec El Aberoui Mamekablim. La différence, elle est perçue par ceux qui reçoivent, par les créatures qui reçoivent. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Chayutam, la vitalité. Bibrinat Diboroïd Barech, qui vient du niveau de sa parole, la parole du Saint béni soit-il. Bibrinat Yetziato Gvar et la poel Bibriata Olamot, lorsqu'il sort, lorsque cette parole sort de manière concrète pour créer les mondes, Shemita Besh Baem Lechayutam, cette vitalité-là qui s'habille dans ces éléments, dans cette nature-là, pour pouvoir lui permettre d'exister. Alidei Ishtal Shelut, mais il allait à l'oul. Grâce à quoi? À ce système d'ordre d'enchaînement de cette lumière-là qui va s'adapter de niveau en niveau, qui va descendre de niveau en niveau, qui va se compenser, qui va se condenser, qui va passer de lien de niveau en niveau, de cause à effet, etc. Viridat amedrigot betzimtsumim rabim beshonim atchelochu abrin lekabel chutam vitavutam menu vitbatu bimtziut. De façon à ce que, après avoir vécu tous ces transferts-là, tous ces passages et ces transmissions, et ces condensations, ces compressions, afin que les créatures puissent recevoir leur vitalité et permettre d'exister, qui leur permettra d'exister sans disparaître, puisque tout en étant à la source une énergie qui vient de Dieu, qui est infinie, eh bien quand même, elles auront une forme d'indépendance et de possibilité d'existence, indépendamment de ce que Dieu lui peut être à travers cette vitalité, c'est-à-dire infinie. Et tous ces systèmes-là de compression et de voile qu'il va y avoir, qui se produisent et qui permettent la création, eux sont à un niveau de Esther Panim. Qu'est-ce que ça veut dire Esther Panim? Qui sont voilés, ils sont cachés. Les Astir ou les Alim à Enverhut Animshach, ils cachent et ils voilent la lumière et la vitalité qui provient de la parole de Dieu, chez Loïd Galib grave, que ces dévoilements ne soient pas trop grands. Comme le professeur qui enseigne à son élève, il fait attention de ne pas trop lui en donner, parce que sinon l'enfant il va rien comprendre du tout, l'élève ne va rien comprendre. Donc il va choisir les mots pour essayer de voiler, de cacher un petit peu, d'adapter son message pour transmettre à son élève. Maintenant, il adore son élève, il a envie de tout lui dire, mais il sait qu'il ne peut pas accepter ça. Donc, il dévoile l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir lui faire comprendre quelque chose, son message, mais il va estomper un petit peu ses forces et ses capacités. Dieu nous donne une vitalité, il donne une lumière et une vitalité à chaque élément, mais attention, il ne dévoile pas tout. Pourquoi? Chez le Yochlo Tarte du Mikabel. Parce que les créatures inférieures ne peuvent pas recevoir autant de vitalité divine. Et la reine, c'est la raison pour laquelle, à cause de ce tzimtzum-là, à cause de cette compression-là de lumière et de vitalité, c'est la raison pour laquelle cette lumière, cette vitalité de la parole qui vient de Dieu, qui est habillée en eux, dans ces créatures-là, cela nous est perceptible comme si c'était quelque chose qui était séparé de l'essence même de Dieu. Tellement il condense, tellement il compresse, tellement il adapte, ok? On peut dire elle-même ce mot-là, tellement cette vitalité, elle est vulgarisée, tellement elle nous apparaît comme indépendante, qu'on oublie même en réalité ce qui se passe derrière, et qu'on a l'impression que cette vitalité se détache de la source.
Ce qui n'est pas du tout le cas. Et on a l'impression que c'est comme la parole qui sort de la bouche d'un homme, qui en fait, on se dit, cette parole-là, c'est pas l'homme. Une fois qu'il a prononcé le mot, ben, le mot a été prononcé. C'est pas lui. C'est un mot qui a été prononcé par cet homme, mais c'est pas lui maintenant. Et on s'imagine que pour Dieu, c'est pareil. Ah, le Rabbi Shneur Zalman me dit, les Gabé Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, ça n'est pas du tout pareil. Pour Dieu, l'obscurité comme la lumière comme l'obscurité, c'est une seule chose, c'est une seule entité, c'est pareil. Il n'y a pas pour Dieu aucune distinction, il n'y a pas de voile, il n'y a pas cette notion de compression, de condensation, d'adaptation. C'est pareil. Comme il est dit, qu'il Gam lo yarshich mimeka. L'obscurité ne pourra jamais obscurcir ce que toi tu es. Tu es au-delà de l'obscurité, tu es l'obscurité même, tu es la lumière même. Ça n'a pas de différence à tes yeux pour toi. Pour quelle raison? Mishum, she'en atzimtzum, ve'alevushim, davar nifrad mimenu. Parce que le tzimtzum, ok? Qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que tous ces vêtements, tous ces véhicules, tous ces objets, tous ces moyens de transmission qu'il utilise, d'accord, ne sont pas du tout séparés. Et là, c'est un petit peu comme, vous avez déjà vu une tortue. Alors la tortue, elle va très doucement. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. La tortue, elle va doucement, et surtout la tortue, elle a une carapace. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que la carapace de la tortue, elle est séparée de la tortue ou bien c'est la tortue elle-même? Lorsque vous voyez une tortue, vous voyez quoi, la carapace ou la tortue? La carapace? Oui, parce que c'est ce que nous voyons. Et c'est de cette façon-là que nous définissons ce qu'est une tortue. Mais on voit une tortue. Dans la tortue, il y a une carapace. Oui, qui définit véritablement ce qu'est la tortue. Parce que c'est quand tu penses à une tortue, on voit surtout sa carapace, son aspect extérieur. Mais la tortue et la carapace, c'est une seule chose. Le corps de la tortue, c'est la tortue. Et le corps de la tortue qui est la tortue, c'est sa carapace. Donc sa carapace, c'est sa tortue. C'est une seule chose. Pourtant, je vois l'extérieur. Ça veut dire que ce qu'il a et son vêtement, sa carapace, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on lui a rajouté. C'est né à partir de son entité propre. Ça a poussé, ça a grandi de ce qu'il était lui à la base. C'est-à-dire son corps de tortue. D'accord? C'est pas quelque chose d'extérieur. Si on peut se permettre de donner cet exemple-là, par rapport à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est le même tel qu'il est dans la nature, dans les limites de la nature, et tel qu'il est au-delà de la nature, en dehors de toutes ces limites-là. Ou comme Moshe Baer, comme Shekatouf Kachem Elohim, ou comme Moshe Baer Merakomachem, Velachen Kamekula Kelecha Shivamash, et comme ça a déjà été expliqué, que ça va être expliqué aussi dans la deuxième partie du Tanya, qui est ce qu'on appelle le Shahar Haïchut Vaimuna, qui parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de qu'est-ce qui se passe dans cette nature-là qui nous paraît totalement limitée, qui est en réalité juste le voile de ce que Dieu est réellement, véritablement, savoir infini, au-delà de toute contingence matérielle, au-delà de toute limite. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié aujourd'hui, ce matin encore, Leilou Nishmat, notre cher Shaliach du Rabbi à Neuilly-sur-Seine, le Rav David, Shmuel David Zawi, qui a que de Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour son épouse et ses enfants, et qu'il puisse aller chez Hachem, taper à la porte là-haut, et puis il peut lui dire, voilà, ça y est, envoie-nous le Mashiach. Puisque c'était une de ses raisons, un de ses combats véritables qu'il avait très, très, très à cœur de mener comme il le fallait, avec la plus grande des joies. Que Dieu vous bénisse, une excellente journée. On se voit ce soir avec Bezrat Hachem, 21h. Et si tout se passe bien, ce sera au Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu. Oui. Ufaratzta, 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 yamava kenma, tzafona vanegba. Ufaratzta, 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 yamava kenma, tzafona vanegba. Ufaratzta, yamava kenma, ufaratzta, tzafona vanegba.
Hai, tadadai, tadadalai, ai, ai. Ufatsta, 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 yama. Vakenma, tsafona, vanegma, yama. Vakenma, tsafona, vanegma. Yama, vakenma, tsafona, vanegma, yama. Vakenma, tsafona, vanegma. Excellente journée, Koltouv.